Bienvenue dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler ici de tous les éléments qui m'ont littéralement sauvé la vie. Ça va être une vidéo un peu particulière, mais ne vous en faites pas, on va parler ici d'un esprit léger, c'est l'heure d'une petite story time. Il n'y a absolument rien de faux dans tout ce que je vais vous dire. Je vais bien sûr éviter certains, détails, tout simplement parce que il vaut mieux que je garde certains détails privés, étant donné la gravité et surtout à quel point certaines choses peuvent heurter la sensibilité de certaines personnes. Vu le niveau surtout de ce que j'ai pu vivre, on va éviter de trop en parler ici. En premier lieu, sachez que non, je n'ai pas toujours été quelqu'un qui était aussi expressive ou qui se dévoilait assez facilement. D'ailleurs, vous pouvez notamment le savoir dans la vidéo spéciale Timidité maladive et comment je me suis transformée littéralement. Je vous laisse du coup aller la regarder par la suite si vous en avez envie. Et ici, je vais vous parler notamment de sujets comme par exemple à la base et d'où je viens, c'est-à-dire d'un passé extrêmement particulier, extrêmement violent, de bien des manières, qui fait qu'effectivement j'ai connu la dépression, j'ai connu la maltraitance, j'ai connu la violence, j'ai connu vraiment beaucoup de choses, j'en garde même des traumatismes. Apparemment, c'est ce qu'ils appellent d'ailleurs, vu la quantité, un traumatisme, un syndrome post-traumatique complexe, apparemment. Je vous avoue que j'ai découvert ça il y a seulement quelques semaines, et j'avoue que je me suis dit, ah, finalement oui. Bref. Mais du coup, ici, on va parler pas forcément du passé que j'ai pu avoir, mais sachez que je ne fais pas partie des personnes qui ont souffert le plus dans la vie. Mais à aucun instant, je n'ai fait partie des personnes qui ont souffert le moins. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement spécial à dire parce que ça a quelque chose de quand même très violent de se rendre compte que finalement, c'est pas juste un peu de souffrance qu'on a pu ressentir, c'est une quantité phénoménale. Et sincèrement, j'ai eu un passé qui est encore lourd. J'en suis vraiment ressortie avec beaucoup de traumatisme. Et ici, je vais pas forcément vous parler de ça et je fais pas cette vidéo pour appeler à la pitié ou au pardon ou essayer de me victimiser parce que c'est pas le cas. J'établis juste un état de fait, c'est-à-dire que j'ai effectivement un syndrome post-traumatique complexe avec vraiment beaucoup d'éléments dans ma vie qui ont fait qu'effectivement, j'en ressors avec vraiment un background assez lourd, même si je fais en sorte de guérir ces parties-là de moi-même. Mais c'est vrai que j'ai ce passé-là, j'ai ce vécu qui fait qu'effectivement j'ai un point de vue sur beaucoup d'éléments, comme par exemple sur la mort, qui effraie beaucoup de gens, mais j'ai un point de vue extrêmement résilient sur la question, parce que j'ai fait face à l'impuissance, face à la mort de manière extrêmement directe. Et quand on a fait face à ce genre de choses, on ne peut pas réfléchir encore comme la plupart des personnes qui sont encore dans l'idée que on n'a qu'une vie, qu'on peut faire tout ce qu'on veut, que rien n'a d'importance, qu'au final on a le temps pour tout. Non, c'est pas le cas, et que effectivement je n'ai pas ce point de vue très immature que beaucoup de personnes peuvent avoir dans la vie, parce que quand on a été confronté à des choses aussi graves auxquelles j'ai été confrontée, on ne peut pas continuer sa vie comme si de rien n'était et dans la plus grande insouciance, parce que on a conscience d'à quel point ça peut aller extrêmement vite de perdre absolument tout ce qu'on avait ou de se retrouver complètement brisé. Et je vais en venir au premier point qui m'a sauvé la vie, et c'est tout simplement fake it until you make it. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'anglais, ça arrive, c'est simplement de faire semblant jusqu'à ce que finalement ça devienne le cas. C'est-à-dire que vous faites semblant d'aller mieux, vous faites semblant que vous gérez, que
que vous avez vraiment le contrôle sur les choses de cette manière au fur et à mesure que vous passez d'un état où vous n'avez absolument aucun contrôle et que vous avez l'impression que vous ne pouvez rien gérer dans votre vie, que vous n'êtes pas acteur ou actrice de votre vie, eh bien vous passez à un état où vous commencez à contrôler de mieux en mieux jusqu'à justement devenir cette version que vous visiez. C'est-à-dire que vraiment vous embrassez et vous jouez le rôle de la personne que vous voudriez être et vous devenez cette personne. Et c'est exactement ce que j'ai fait au départ quand je suis sortie notamment de ma dépression, parce que oui, j'ai fait une dépression, je suis même allée assez loin, mais bon, démonétisation oblige et je vais me faire striker extrêmement vite si je dis le mot qui commence, qui fait fication scar. Vous remettez les mots dans l'ordre, voilà. J'ai été jusque-là, j'ai été jusqu'à me faire vraiment beaucoup de mal. Et d'ailleurs, j'en garde encore quelques cicatrices sur mon corps. Oui, j'ai été jusqu'à faire ça. Et le fait vraiment pour sortir de ma dépression, j'ai fait notamment le fake it until you make it. J'ai joué le rôle de la personne que je voulais devenir, que la personne que je sentais pouvoir être, jusqu'à ce que je devienne cette version-là. Parce que je savais que si je restais dans mon ancienne version, jamais je n'aurais survécu. Et c'est un état de fait, c'est grave à dire et c'est terrible, peut-être même à entendre, mais c'est la vérité. J'ai dû renoncer et oublier, dépasser la version que j'étais pour devenir enfin la version que j'avais envie d'être et surtout la version de moi-même qui aurait toutes les armes possibles, tous les éléments nécessaires à ma survie, mais pas juste à ma survie, mais aussi à vivre finalement. Et la deuxième chose qui m'a beaucoup aidée, c'est la résilience. La résilience, c'est la capacité à dépasser et surmonter des éléments extrêmement choquants et traumatisants et réussir à les dépasser, voire même à les sublimer. C'est-à-dire que vous en retirez une sagesse. Et c'est exactement ce que j'ai fait. C'est-à-dire que j'ai acquis un niveau de résilience extrêmement élevé, par nécessité, par survivalisme, on ne va pas se mentir ici, et c'est la vérité, parce que quand vous êtes en état de survie, vraiment dans un état d'esprit vraiment de survie, vous rentrez dans ce qu'on appelle de l'hypervigilance, mais aussi un état de résilience spécifique. Soit vous devenez résilient, soit vous devenez, vous tombez en fait dans le fait de vous victimiser. Ou même d'en retirer beaucoup d'aigreur même. Et en fait, j'ai fait le choix de passer du côté, non pas obscur de la force, mais du côté de la résilience, d'arriver à justement transcender les expériences que j'ai pu avoir qui étaient particulièrement, pour certaines, extrêmement graves. J'ai quand même un passé notamment où j'ai connu de la violence. Je veux dire, à quel moment on arrive à justifier des choses comme ça et à trouver un sens à tout ça, mais en fait, ça m'a permis de devenir une version de moi-même qui ne laissera personne relever la main encore une fois sur moi. Et ça m'a permis vraiment de devenir cette personne-là, et d'un autre côté, je me dis, en vouloir à la personne, voilà, c'est un état de fait, quelqu'un vous fait du mal, vous voulez plus de cette personne dans votre vie, et c'est comme ça. Mais vraiment le fait d'arriver à dépasser ça et justement également à réussir à vivre avec le fait que effectivement, par exemple, et dans le plus grave des cas, la mort peut venir pour nous tous et c'est pas quelque chose de très facile à entendre ou à vivre pour beaucoup de personnes. Mais sachez que nous n'avons aucun contrôle sur ça, et à partir du moment où on se rend compte que la seule chose que l'on peut contrôler, c'est privilégier le temps qu'on passe, un temps de qualité avec les personnes à qui l'on tient vraiment, c'est l'important. Parce qu'au final, on aura beau s'inquiéter autant que l'on souhaite, on aura beau pleurer, geindre, se rouler par terre, ça ne change pas le fait qu'on soit impuissant face à la mort. Et il y a quelque chose d'extrêmement libérateur à penser de cette manière, parce que quand on est résilient, il y a aussi un côté qui devient intouchable. C'est-à-dire que
on a conscience de notre imperfection, on a conscience de l'imperfection du monde ou même des situations ou de notre propre passé, mais on a aussi conscience du fait que l'on n'a aucun contrôle là-dessus et c'est pas grave parce que de toute façon, que l'on soit anxieux ou pas de cet état de fait sur lequel on n'a aucun contrôle est une perte de temps. Du coup, autant consacrer ce temps à quelque chose de plus essentiel et sur lequel on a du contrôle. Qu'on les accepte ou qu'on ne les accepte pas, eh bien ces situations sont toujours là. Et la seule chose sur laquelle au final on a un poids et où ça a de l'intérêt de se focaliser, c'est sur ce sur quoi justement on a un quelconque contrôle. Parce que sinon ça ne nous appartient pas de décider de la situation au final. Du coup, ça ne sert à rien au final de se concentrer sur quelque chose qui ne nous appartient pas de décider. Une des choses qui va du coup avec ça, c'est également le fait d'avoir assez de compassion pour moi-même, pour me dire que c'est pas grave d'être imparfaite, c'est pas grave de ne pas être comme tout le monde, ce n'est pas grave, et c'est même très bien de ne pas être comme tout le monde, c'est même très bien d'avoir embrassé également ma nature telle qu'elle était vraiment, et pas juste pour les aspects les plus plaisants. Et ça a quelque chose d'extrêmement libérateur, mais de très difficile à vivre. Parce que quand on s'accepte pour soi-même, quand on est soi-même, ça demande une bravoure incommensurable. Parce qu'on va directement à contre-courant de ce qui se fait naturellement. Et c'est quelque chose que j'ai pas toujours fait. Et dans le passé, notamment quand j'étais en dépression, voire même avant, j'avais tendance à vouloir plaire à tout le monde, à vouloir être la version que les autres voulaient de moi. Mais au final, en faisant ça, je me suis blessée. Je me suis fait beaucoup de mal en faisant de tels actes, en venant à nier ce que j'étais en grande partie juste pour plaire aux autres. Je me suis rendu compte que je m'étais blessée vraiment, que j'avais été jusqu'à nier une grande partie de moi-même. Juste pourquoi? Pour les autres, pour qu'au final ils se plaignent quand même de qui j'étais. Ça n'avait aucun sens. Et donc, pour sortir, vraiment, quand je suis sortie de ma dépression, j'ai arrêté. J'ai arrêté d'essayer d'être normale. J'ai arrêté d'essayer d'être la plus parfaite possible. Je me suis focalisée sur le fait d'être ma meilleure version. Et c'est déjà très bien. Et c'est déjà très bien également si vous avez l'impression que vous devez plaire à tout le monde, arrêtez ça. Plaisez-vous déjà à vous-même. Et les personnes qui sont bonnes pour vous seront attirées par vous parce que vous serez la meilleure version de vous-même et pas parce que vous serez en train de jouer un rôle. Et ça, c'est le plus important. Un autre côté qui m'a beaucoup aidé, c'est les rencontres que j'ai pu faire qui, comme tout à chacun sait, nous aident à devenir les personnes que l'on vise à devenir, qui nous permettent de nous confronter à qui l'on est, à qui l'on voudrait être. Et ça a été également une grande partie qui a pu m'aider, c'est les rencontres tout simplement, parce que, et on le dit jamais assez, mais les personnes qu'on rencontre sur notre chemin sont bien souvent les personnes qui ont apporté une pièce du puzzle que l'on était déjà, alors qu'on leur apporte également une pièce du puzzle que ces personnes sont déjà ou veulent être. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant dans le fait des rencontres, c'est que au final, il y a vraiment une reconnaissance à avoir, une gratitude à ressentir, même si on peut avoir l'impression que ces rencontres ne sont pas toujours bonnes, que ces rencontres ne sont pas toujours les plus exceptionnelles, mais sachez que chaque rencontre nous change d'une manière aussi infime qu'absolument grandiose. Et c'est quelque chose qui nous sort très souvent de l'esprit parce que ce n'est pas quelque chose qui nous vient naturellement. On a vraiment très souvent l'impression que c'est normal ou qu'au final une personne n'a pas eu autant d'impact qu'elle pense pouvoir en avoir ou même d'importance qu'elle pense avoir. Mais la réalité, c'est que nous apportons tous et toute notre pierre à l'édifice, aussi petite soit-elle. Et aussi infime puisse être ce mouvement, aussi infime puisse être cet élément que cette personne nous apporte ou que l'on apporte, ça fait toujours la différence. C'est également quelque chose qui est à l'intérieur de moi et qui m'a beaucoup aidée et qui m'a sauvé la vie, c'est ce côté à être capable de s'émerveiller des petites choses, de s'émerveiller de la vie en elle-même et d'essayer de trouver et de penser que le verre est toujours à moitié plein et non pas à moitié vide. Et c'est vraiment un état d'esprit que j'ai
et que j'ai même eu très longtemps, notamment dans mon enfance, même si dans ma dépression j'ai un petit peu peur de ce côté-là. Mais effectivement, j'ai toujours gardé ce côté capable de s'émerveiller et de trouver du bon en chaque chose, mais également ce côté à avoir un niveau de discernement très élevé qui m'a permis, parce qu'il faut le savoir, avant j'avais tendance à voir toujours le meilleur dans toute personne. Or, non, tout le monde n'est pas foncièrement bon et tout le monde n'est pas foncièrement mauvais, mais il y a des personnes qui vont jouer les bons alors que ce sont de mauvaises personnes. Et par le passé, j'avais tendance à davantage me focaliser sur tous les aspects bons de la personne et pas forcément voir le pire de la personne. Autant vous dire que ça m'a souvent joué des tours et ça m'a coûté un certain prix. Mais effectivement, j'ai appris aussi à être capable à la fois d'équilibrer ce côté capacité d'émerveillement et de voir le bon en chaque personne ou en chaque situation ou en chaque être, et en même temps équilibrer avec le fait de voir de manière extrêmement juste les gens pour exactement ce qu'ils sont ou ce qu'elles sont, sans pour autant porter des œillères et les voir juste parfaits, parce que personne n'est parfait, et tant mieux, mais il y a des personnes qui tendent davantage à être sataniques que des personnes extrêmement bonnes. Du coup, effectivement, il y a quand même la part des choses à faire, parce que non, tout n'est pas rose quand on essaye de s'en sortir, tout n'est pas parfait quand on travaille sur soi, et ça demande toujours beaucoup d'efforts. Je vais finir par également vous parler d'un élément qui a probablement été celui qui a tout changé et qui a vraiment fait chanter mon état d'esprit. C'est une force intérieure que je n'étais pas forcément consciente d'avoir à l'époque, mais qui m'a effectivement sauvé la vie, m'a permis de me relever, même si sincèrement j'ai eu notamment des malaises, beaucoup de crises vagages, mais bon ça on parlera pas trop ici. Il y a effectivement eu beaucoup de choses qui m'ont fait beaucoup de mal dans la vie, et la force intérieure dont je suis capable, et même dont beaucoup de personnes sont capables en réalité, mais ne le savent pas, c'est cette capacité également à se relever même quand on sait à peine limite notre nom, qu'on est vraiment dévasté, mais dans l'absolu. Et c'est cette capacité justement à dépasser cet élément. Parce que sachez-le, lorsque l'on est passé par le feu et l'enfer, absolument plus rien n'a de prise sur nous. Non pas parce qu'on devient parfait, non pas parce que l'on devient froid, mais parce qu'on le devient inébranlable par le fait d'avoir encaissé tellement de situations horribles, voire même extrêmement dévastatrices, que l'on n'est plus touché par les petits éléments, les petites malveillances, ou etc. On est capable vraiment d'encaisser et d'être calme face à des situations extrêmement dramatiques parfois, non pas parce qu'on devient froid, mais parce qu'on a appris à gérer ça. N'oubliez pas non plus que même si les situations peuvent vous sembler inextricables, sachez qu'aucune ne l'est. Vous avez déjà la force intérieure en vous. Il suffit juste de savoir la réveiller. Parce que je suis un exemple vivant qu'on peut s'en sortir. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Sur ces mots, je vais vous laisser. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo, ainsi que la commenter si vous l'avez appréciée. J'espère du coup ne pas avoir plombé trop l'ambiance, mais du coup je vais vous laisser. Et la semaine prochaine, eh bien, nous aurons une nouvelle vidéo intéressante, je l'espère, notamment avec peut-être quelques corbeaux. On va voir comment ça se passe. Mais du coup, sur ces mots, je vous laisse. Et à bientôt. Show. Press the button, stop the chatter.